Bonjour à tous et bienvenue dans cette étape 48, donc 2 sur 3 pour la pose de la suite de la pose de la charpente fermette, type fermette. Je vais répondre à quelques questions que m'a été posées par Test Outillage. D'ailleurs, je vous mettrai son lien en bas dans les commentaires pour que vous puissiez aller voir également sa page. C'est un mec super sympa. Alors, il a posé des questions extrêmement intéressantes, dont la première était plus un conseil qu'une question. Alors, il me parle de la visseuse à choc que vous avez pu voir dans la vidéo. Au niveau, donc c'est la Makita. Bien entendu, il me pose la question de savoir si je fais attention au fait que ce soit assez puissant. Donc, écoute, je te confirme, hein, il ne faut pas vraiment visser complètement à fond et le finir avec une clé. Est-ce que le constructeur a préconisé de mettre ses chevilles, mettre ses chevilles et tire-fond pour la fermette qui est contre le pignon? Alors, réponse oui, il a confirmé que je pouvais les mettre. Bien entendu, il faudra s'assurer que la cheville soit à l'intérieur du parpaing, du moins entre les joints au maximum, et que ça ne doit pas rester dans le bois. Voilà. Bien entendu, on peut aussi utiliser la fixation chimique avec les chevilles. Question suivante, il a l'impression qu'on met des équerres de fixation que d'un côté, est-ce normal? Eh bien, en fait, ça va être normal pour ceux qui ont une charpente à poser dans un lieu où c'est pas sismique. Par contre, dès lors qu'on est dans le sismique, voire le modéré, il faudra systématiquement en poser deux. Donc une devant et une derrière, bien entendu. Troisième question, en effet, il faut absolument vérifier que votre cheville ne reste pas coincée dans le bois et qu'elle soit bien complètement en dehors. Alors la quatrième question pour l'espacement entre les fermettes, oui, on utilise un chevron. On a eu de la chance, c'est suffisant hein, pour que la fermette soit bien à plomb. Bien entendu, on a complètement vérifié et on s'est assuré que tout était OK. Alors pour l'avion, écoute, je vois pas du tout ce que ça peut être. Je laisse les internautes chercher et te répondre. Je sais même pas où j'étais descendu tout à l'heure. Il faut faire en marche arrière comme tout à l'heure. C'est chaud, hein. Bon, j'ai du mal à descendre. Comment on va faire? Vas-y, fais-toi. Pas avec toi. Lorsque vous posez donc de la charpente type fermette, il vous faudra un certain nombre d'informations que vous devrez au préalable travailler, réfléchir et surtout essayer de trouver les bonnes informations. Alors pour cela, moi je me suis aidé d'un livret JPEN, donc le livret technique. Je vous mettrai le lien pour pouvoir le télécharger donc dans ma barre de commentaires juste en bas de la vidéo. Donc il y a pas mal d'informations dedans qui sont assez générales. N'oubliez pas que suivant votre lieu de construction et des spécifications qui peuvent être apportées par rapport à la demande technique faite lors de la construction par le fabricant, eh bien, tout peut changer. Certaines choses peuvent changer. Comme par exemple, si vous êtes dans un lieu situé où vous avez des normes sismiques à respecter, eh bien, vous n'aurez pas une équerre, mais deux équerres à mettre. Ça, c'est un exemple. Également, pour la consolidation de la charpente en elle-même, vous aurez des spécifications assez précises à faire. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir vous renseigner et vous verrez que dans ce livret, il y a pas mal de choses extrêmement intéressantes. Pour votre toiture, vous aurez besoin donc de sous-toiture, bien entendu, de l'attage et contre-lattage. Vous aurez besoin également de tuiles. Donc moi j'ai utilisé une tuile vernie noire. On la verra un peu mieux tout à l'heure. C'est la tuile Monopole. On a aussi donc pour le fêtage, regardez bien, j'ai pris des rouleaux de 5 mètres, c'est en 4 mètres, des closoirs de fêtage ventilés. Et ensuite j'ai mes tuiles. Bon là il n'y a pas tout, hein, bien entendu. En plus il manque une palette.
La voilà, moi je la trouve pas mal. Le rendu, vous verrez par la suite, sera vraiment très bien. Alors c'est une vraie tuile, hein, c'est pas de la tuile béton. D'ailleurs la tuile béton, je vous la déconseille, mais vraiment complètement. C'est un cache-misère. Alors moi j'ai tout eu chez Leroy Merlin parce que j'ai eu 15%, donc c'était avantageux, tout simplement, sur une grosse commande. Alors pourquoi je suis passé par cette grande surface de bricolage? Bah, tout simplement parce que j'ai essayé d'avoir le prix le moins cher un peu partout. Et le moins cher, ce n'était pas bien entendu Leroy Merlin, mais comme il y avait, en effectuant la carte maison des 15, fameuses 15%, en fait, les nouvelles emménagées, ça donnait en fait un rabais total sur le moins cher que j'avais trouvé. Et donc sur une commande d'environ 10 000 euros, ça m'a fait gagner plus de 1 500 € d'ailleurs. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, donc nous ne sommes plus que deux, mais complètement pour jusque quasiment la fin, même la fin, et il s'avère que c'est pas si compliqué que ça à pouvoir, avec un minimum de matériel, pouvoir réussir même à deux à monter une charpente qui fait en largeur 9 mètres 04, et d'ailleurs elle va même de 30 centimètres plus loin vers la gauche, façade avant, et 30 centimètres vers la façade arrière. Donc il y a vraiment pas de lourdeur réelle. Pas de complexité, regardez, l'Ahbab il fait ça en plus très bien. La charpente se place correctement sans problème. Ensuite, vous vérifiez bien entendu votre aplomb et que les bonnes mesures à l'extérieur ou à l'avant de la maison soient bons. Donc c'est assez simple. Ensuite, bien entendu, vous mettez vos équerres de fixation, vos vis sur la charpente après avoir vérifié encore une fois que vous êtes bien à la largeur demandée. Pour notre part, c'est 59. Ensuite, pour consolider justement en haut, ce que vous pouvez voir en haut de l'écran, on consolide, donc je consolide donc la charpente fermette en mettant la fameuse planche sur le côté. Ensuite, regardez bien donc l'écartement. Puis il suffit de mettre les deux clous. Bien entendu, ça c'est une image intérieure, mais nous on parle bien de l'extérieur. Ça revient exactement au même. Alors au niveau des types de charpente fermette, type fermette, beaucoup disent oui, c'est léger, c'est pas solide, c'est pas quelque chose de traditionnel. Mais moi je dirais que si je devais donner un avis personnel, c'est que il faut savoir une chose, c'est que c'est fait en bois. Et là, c'est vraiment avec un minimum de bois, en tout cas de ce que je pense. Après, bien entendu, le type de maison d'aujourd'hui n'est pas le type de maison qu'on peut avoir eu dans le passé, avec beaucoup de matériaux. Là, c'est vraiment fait, on va dire, en ayant un maximum réfléchi. Donc là, étant donné que c'est validé donc par le BTP, etc., et les différentes normes, écoutez, c'est que c'est bon, c'est que ça passe, il n'y a pas de souci. Simplement, il faut bien les respecter la pause, mais surtout, par exemple, lorsque vous avez une entreprise qui vient le faire, surtout assurez-vous qu'il ne pose pas votre charpente sur un autre morceau de planche, c'est-à-dire une planche qui poserait sur le haut de votre maison, le haut de votre mur, là où vous avez fait votre ceinture de béton. Donc il faut vraiment que ça soit posé à même le béton, comme ceci. Il ne faut pas qu'il y ait de planche avant l'équerre. Donc voilà où on en est là maintenant. Vous verrez bien entendu dans la suite et dans les vidéos suivantes le travail vraiment dans le détail. Comme je vous l'ai dit, même si on peut voir que des fois les vidéos sont un peu longues, je pense que c'est vraiment pour vous et en tout cas pour moi-même de pouvoir vous le montrer, important de vous mettre un maximum de choses. Des fois on a envie de couper, mais en coupant on enlève la réalité un petit peu. Là on avance rapide, on enlève un peu de la réalité.
Il faut savoir, c'est qu'au départ, une fermette, je la posais avec l'ahbib en quasiment 14 minutes. Et ensuite, ça s'est rétréci, on était quasiment à 7-8 minutes pour en poser une. Alors, on n'est pas des professionnels, on a vraiment fait ça après avoir acheté le matériel, les matériaux, après les avoir commandés, on s'est dit, hop, allez, comment on va faire? Eh bien, avec un fascicule et quelques réflexions, eh bien, c'est assez simple à faire et vous-même, vous pourrez le faire largement. Il faut savoir une chose, c'est que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, bien entendu, au niveau de la sécurité, je vous déconseille de faire ce que je fais. Euh, Parce que c'est quand même, on va dire, il y a le danger qui est là, c'est quand même, on est quand même à une certaine hauteur. Il y a des matériaux coupants, il y a des pointes, il y a des ferrailles. Donc il faut vraiment faire en sorte à ce que vous puissiez être en sécurité un maximum. Donc je vous conseille fortement de ne pas faire comme moi et de vous assurer votre propre sécurité. Ça sert à rien de faire monter une maison si pour au final être entre plusieurs planches dans un trou. Donc après avoir monté la fermette, la première chose qu'on fait, donc ce que vous pouvez voir que je suis en train de faire justement en haut, c'est vous assurer qu'elle va tenir en ayant la bonne dimension comme en bas, 59 cm pour moi. Et donc également ce que fait le Habib, c'est qu'il s'assure que sa charpente sort bien de 30 cm pour nos fameux PVC. Donc après vous êtes assuré de ça, vous clouez, donc à l'aide de votre tasseau que vous aviez pu mettre, vous clouez la fameuse planche du dessus, ce qui va permettre à la charpente d'être un peu plus rigide, pour que vous puissiez travailler sans qu'elle tombe. Et après ça, il faudra ensuite donc la fixer via directement l'équerre, et après avoir mis l'équerre, visser quelques vis sur l'équerre. Et donc ça recommence, mais ça vous permet de voir un peu l'avancement. Vous allez pouvoir voir tout à l'heure des images également intéressantes parce que on ne voit pas tout au début, parce que là c'est vraiment, il y a des périodes où ça se répète, mais vaut mieux le répéter et que vous puissiez le voir plusieurs fois pour que vous puissiez le mûrir et puis faire mieux que moi. Donc c'est important que vous puissiez vraiment visionner la totalité de la vidéo. Regardez bien comment il la lève, hein, son outil là qu'il a fabriqué, c'est vraiment top. Alors qu'il y a des tonnes de personnes qui utilisent des grues. L'Habib, lui, avec 2 tasseaux et une planche, il nous a fait une grue manuelle hyper efficace. D'ailleurs, il y a l'Habib qui passe le bonjour à tout le monde. J'ai pu boire un café ce dimanche avec lui. Alors là, on arrive sur quasiment la fin de la charpente au niveau de la pose et je vous laisse voir la suite. Tu peux avancer jusqu'à sa place. Tiens. Je descends. Voilà. Ouais, c'est bon, là je vais pouvoir... Il faut encore vers toi un petit peu. On équilibre. Ouais, je tiens, t'inquiète pas. Arrête là, arrête là. C'est quand on a monté, on a enlevé l'autre. Mets la droite. Je dois venir vers toi. Ouais. Non, après, si tu veux. Avance là, toi. C'est bon là. Ouais, avance là, toi. C'est bon là. Vas-y. Voilà, on la pose là-bas. Attends, je peux
Mais ici, il a sauté. Hein. La sauté. Ouais. Là-bas, elle est contre 59. Là-bas en bas. En bas, ouais. Là, il faudra la taper un peu ici pour qu'elle vienne. Hein. Ah ouais. Ouais. Stop. Allez. Ouais, stop. Il y en a. De toute façon, tu vas la retaper encore un peu après. Arrête, c'est pas grave. Ouais, tu vas retaper un peu pour qu'elle revienne. Tape un coup par là-bas. Stop, stop. Trop. Ouais, c'est pas grave, je vais la régler. Ouais, ok. Voilà. Ouais, elle tient, ouais. Je peux visser, moi. Ouais, tu peux baisser, toi, ouais. Voilà, il demande à sortir. Attends, je vais taper un peu. Donc n'hésitez pas à tapoter pour vérifier votre mesure. Pour ma part, c'est 30 cm. Donc tapotez à l'aide de votre soit marteau, soit massette. C'est très important. C'est bon.
tu lèves un peu la tête vers le haut. Voilà, comme ça. Comme vous pouvez le voir, vous m'avez suivi dans cette vidéo du début. Vous pouvez voir exactement dans la première séquence et la deuxième qu'on avance vraiment très bien. Donc la suite sera encore plus intéressante. Moi c'est bon ici. Il n'y a plus beaucoup de place, hein. Ouais. Alors c'est l'étape 2 sur 3 pour quasiment la fin de la charpente, hein, type fermette. Vous verrez dans la vidéo suivante comment la terminer en mettant donc les sécurités qui sont préconisées par le fabricant, en rapport bien entendu à votre permis de construire et votre situation au niveau de votre terrain. Alors c'est hyper intéressant pour vous, en tout cas moi je suis vraiment très content d'avoir pu faire cette charpente moi-même avec Al-Habib et Johan. Et j'espère que vous allez pouvoir en faire autant, d'autant plus que vous remarquez que vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de matériel pour pouvoir le faire. En attendant la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, un petit pouce en l'air ça me fera plaisir, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et bien entendu, je vous dis à bientôt pour l'étape 3 sur 3 de la pose des charpentes, avant justement celle où on mettra les fameux débords de toiture qu'on appelle également des échelles de toiture. Le système D Al-Habib, donc il échange ses mandrins justement pour prévisser à l'aide de la douille 13, bien entendu pas à fond pour éviter que la cheville ne tourne, et ensuite on finit à la clé. On vérifie encore une fois nos fameux 59 parce qu'il a fait tomber son gabarit, Al-Habib, donc il se sert de 100 mètres. A bientôt pour l'étape 49 de cette fameuse pose de charpente.